D'accord? Donc là, on affiche donc uniquement ma retopologie, hein, rappelez-vous. On sélectionne donc l'élément qu'on souhaite précalculer, point, et du coup, je vais commencer mon précalcul. Donc là, sur la fenêtre de précalcul, du coup, on va sélectionner donc la cible. Donc la cible, c'est quoi? C'est mon habillage de manche. Et la source, c'est quoi? Bah, c'est mon habillage de manche. Ça va faire donc la cible et la source, d'accord? Ma source, c'est mon habillage, et ma cible, c'est mon habillage. Pour avoir maintenant une comparaison des deux, je vais dupliquer l'entièreté de mon objet, d'accord? Donc Shift D, G, X, et du coup je vais le placer donc à 5. Et du coup je vais le placer à 2, comme ceci. Comme ça je crée donc une duplication qui sera texturée de façon procédurale, et une instance où on va appliquer les textures par-dessus, d'accord? Donc maintenant, je sélectionne donc la jonction de mon manche, elle est ici. Je veux calculer quoi? Donc je veux calculer l'albédo. L'albédo c'est quoi? C'est la couleur de mes matériaux, donc la couleur de mes anneaux. Et l'avantage du précalcul, c'est qu'il va comprendre tous les matériaux que j'ai ici. Il ne va pas juste me calculer le métal rouge, le métal noir ou le métal or. Non, il va combiner tous les matériaux que j'ai qui apportent de la couleur à mon objet et va me les retranscrire sous forme de texture grâce à notre carte UV. D'accord? Donc ça c'est très important de comprendre comment fonctionne le précalcul. En gros, il va tirer des rayons de lumière depuis ses normales, d'accord, donc depuis son entité, pour taper sur les surfaces, pour identifier, ben tiens, telle zone c'est telle couleur, du coup bah, je te la retranscris, telle zone c'est telle couleur, je te la retranscris, etc. Il va calculer comme ça donc les couleurs. Donc pour ce faire, on va ici donc sélectionner donc albédo, donc la couleur, les samples 64, en 4096 en 4096, donc en 4K, et je veux ressortir avec donc une texture qui va s'appeler donc T habillage manche-albedo.png, très important le .png, hein, toujours, en 4096 par 4096, en profil sRGB, très important aussi, ne modifiez surtout pas le profil, puisqu'il va avoir tendance à vous retranscrire donc, des valeurs non bonnes en fait, hein, d'accord? Donc si c'est de la valeur colorimétrique, il faut le profil sRGB, si on calcule un masque, il faut des données non couleurs. Très important. Bien faire attention donc aux réglages donc, qu'on a ici, donc surtout pas en 32 bits, d'accord, parce que ça nous donne trop de nuances, trop de valeurs, d'accord, donc on n'a pas besoin d'autant de pixels, du coup 32 bits ce n'est pas vraiment nécessaire, mais par contre, donc données sRGB, puisque je suis en train de calculer une couleur, d'accord, une albédo, le fichier de destination, très important, le nom de la texture, et je peux appuyer sur Bake Image. Et là, ça va me donc, envoyer un message d'information. Est-ce que vous voulez ouvrir donc, la console pour regarder la progression de votre bake? OK. Et là, ça va m'afficher la console de contrôle pour voir si les étapes de précalcul sont bien faites. Donc là, voilà, il prépare le matériel, il prépare les textures, il va récupérer les informations des 3 matériaux qu'on a créés, et il calcule son albédo tranquillement. Voilà. Donc là, il est en train de créer donc, un nouveau fichier. Il est en train de mixer les canaux RGB et en train de mixer le canal alpha. Et là, il m'annonce que le bake est terminé. Donc du coup, on a ici un bake terminé en 1 minute 14 qui s'est déroulé avec succès. Parfait. Je ferme mon log et du coup, je peux aller sur mon dossier de texturing pour voir ma texture. Donc là, je la retrouve ici. J'ai bien mes valeurs donc, de noir à 0.15, d'accord? J'ai bien mes valeurs rouges, j'ai bien mes valeurs or, j'ai bien mes stries, hein, donc mes valeurs noires dans les stries, c'est parfait. J'ai ma couleur qui est parfaitement retranscrite. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, hein, d'accord? Donc je vais minimiser cette fenêtre. On va ici maintenant calculer la métallique. La métallique, c'est quoi? C'est bien donc une texture. Par contre, je vais la renommer hein, ici. Hein. Très important de renommer vos textures, sinon ça ne fonctionne pas. Ça va écraser la précédente. Donc là, on va mettre métal. Et du coup, on va lui indiquer que ce ne sont pas des données couleurs, mais des données non couleurs. C'est un masque, d'accord? Donc données non couleurs, très important je bake mon image. Ok, pas de souci. Je vais afficher la console. Et là, ça va être un petit peu plus rapide, puisqu'il n'y aura qu'une seule valeur à calculer, c'est une valeur à 1. Rappelez-vous qu'on a mis 100% de métallique partout, donc du coup, on aura 100% de métallique. Donc une valeur blanche, totalement blanche. Donc là, il est en train de mixer, voilà, il crée de nouveaux fichiers. Voilà. Le bake est terminé, il s'est déroulé avec succès encore une fois. Je ferme ma console, je vais dans mon fichier et j'analyse. J'ai parfaitement une texture blanche pour indiquer que là, c'est 100% métal. Parfait. Ma texture est propre. On continue maintenant. Donc là, on va calculer maintenant la spécularité. Donc là, on renomme bien notre fichier avant. C'est quoi? C'est une spec, d'accord? C'est une donnée non couleur, oui. Je la précalcule, tout simplement. Hop, ok. J'affiche la console encore une fois.
Et là, ça va être des valeurs donc, de Fresnel, hein, rappelez-vous, influencées par le Fresnel. Donc entre le blanc, entre le blanc, noir, gris un peu. Hein, d'accord, donc ça va être un petit peu des nappes selon les zones et selon la propagation du Fresnel. Donc là, ça me calcule ma spécularité. Hop. Le bec est fini en 21 secondes, parfait. Je ferme mon log, je vais dans mon dossier et j'ai bien ma spécularité parfaite avec le Fresnel que je lui ai indiqué. D'accord, donc ça c'est la valeur de Fresnel que je lui ai indiqué qui est identique partout. Puisqu'elle est à 2,15 partout. Hein. Si on aurait mis des valeurs différentes, on aurait eu des nuances, d'accord? Très important. Ensuite, on va passer donc à l'alpha. Non, je n'ai pas de canal alpha, je n'ai pas de canal de transparence. Par contre, j'ai une normale, oui. Ça, c'est une normal map, donc qui est certes générée par un bump, mais c'est quand même une normale. Et la normale, c'est quoi? Ce sont des données couleurs, des données non couleurs ou des données X, Y, Z. Ce sont des données X, Y, Z. Donc, on les sélectionne, et là, on va précalculer ma normale. Donc là, normal, map. Hop. Je précalcule ma texture. Ok. Je valide. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que ce sont des calculs de vecteurs, d'accord? Donc très important. Donc ça prend un petit peu plus de temps que les masques, forcément. Voilà, donc là c'est terminé. Donc du coup, je vais vérifier ma carte normale quand même pour la contrôler. Donc hop, on rouvre donc mon fichier 4K. J'analyse ma carte de normale, et là je me dis, bah voilà, c'est parfait. J'ai mes stries, j'ai mes petits pointillés, d'accord, mon petit relief sur le métal noir, j'ai bien mes protubérances ici sur mon nord, et du coup, c'est parfait. On peut fermer cette fenêtre, et du coup, donc la minimiser, et là on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être donc la rugosité, donc la brillance. La rugosité, c'est quoi? C'est une carte de Roughness, donc on va mettre Roughness, ou rugosité, hein, comme vous voulez, hein, en 4096 par 4096. Ce sont des données non couleurs, très important, et on bake l'image. Donc là, ça va me calculer ma carte de rugosité. Donc cette fois-ci, on aura des nuances de teinte, vous allez voir, puisque là, on a une brillance à 0.15, si mes souvenirs sont bons. Sur le métal noir, on est à 0.35, et sur le métal manche, on est pareil, je crois, sur la valeur rouge. On va voir, on va voir. Hop, voilà, donc là ça a été très vite, hein, 22 secondes. Je ferme mon log, je retourne sur mon fichier de texturing, et là j'analyse, vous voyez, donc là voilà. On a vraiment des nuances de rugosité, d'accord? Donc les pointillés qui sont blancs ne sont pas rugueux, les zones noires sont rugueuses, et du coup on a une rugosité un petit peu homogène partout. C'est parfait, ma rugosité est parfaitement retranscrise, d'accord? Hop. On peut voir que du coup la qualité, si je laisse mon curseur, est bien en 4096 par 4096, et chaque carte de texture fait 64 mégas, d'accord? Donc ça, c'est vraiment faire attention à ça, parce que là, elles sont très très lourdes. Il faudra ensuite les compresser par Photoshop pour justement les réduire en taille, d'accord? Donc ça, je vous montrerai après, à la fin, comment optimiser vos textures. Donc là, la rugosité est calculée. La curvature, j'en ai pas besoin, c'est la curvature de mon mesh, donc pas besoin. L'adoucissement non plus. L'occlusion ambiante, par contre, oui. Donc je sélectionne l'occlusion ambiante, c'est toujours une donnée non couleur. Par contre, la carte se nomme AO. Donc AO, ambiante occlusion. Je précalcule, hop, je valide mon log. Donc on voit que c'est une étape quand même assez longue à faire, puisqu'il faudra faire ça sur tous les éléments qu'on a texturés, mais c'est une étape essentielle pour récupérer le travail qu'on a fait, d'accord? On le récupère, on le calcule sur ma carte UV, on le retranscrit proprement, et ensuite je pourrais l'importer sur n'importe quel logiciel 3D, je pourrais rejouer avec les mêmes valeurs que j'ai rentrées sur Blender. Et ça c'est très important, parce que sans ça, en fait, on ne peut pas récupérer le travail qu'on a fait. Il est juste fixé dans Blender, et du coup, en plus, il est très lourd parce que ce sont des textures procédurales. Donc ce sont des textures, comme je dis, qui sont générées à l'infini. Je peux zoomer à l'infini sur mon manche, bah vous allez voir que sur l'autre, je ne pourrais pas faire ça, d'accord? Parce qu'on aura une notion de qualité. Donc là, la texture est calculée normalement. Hop, j'analyse. Donc là, ah non, toujours pas. Donc là-haut est encore en cours de calcul. Par contre, je n'ai pas fermé mon log précédent. Ah non, c'est deux fois le même, excusez-moi. Hop. Voilà, donc là, mon log est toujours actif, hein, d'accord? Donc je l'ai juste minimisé, hein, pour vous montrer ça. Mais du coup, voilà, très important, donc le précalcul des textures, puisqu'on va donner une résolution fixe, en fait. Là, actuellement, je n'ai pas de résolution. Là, par exemple, si je zoome comme ça sur ma texture 4K, on verra les pixels, on verra la qualité de ma texture, forcément. On aura une qualité identique de loin, mais de près, on n'aura pas la même résolution, parce que là, c'est une résolution infinie. Je peux zoomer parfaitement dans mon mesh, hein, en réduisant la troncature, voilà. Je zoome vraiment sur mon détail, vous voyez, il est vraiment très fin. Hop. Ah, donc là, le précalcul est terminé, donc j'analyse mon log. Oui, c'est le cas. Ok, je ferme
mes fenêtres de log, j'en avais deux, excusez-moi, hop. Je retourne dans mon dossier texturing 4K, j'analyse mon ambient occlusion qui est ici, c'est parfait. Il m'a calculé donc les ombres de proximité de mes anneaux, il m'a calculé l'ombrage de mon relief, c'est tout ce que je demande, c'est parfait. On peut donc minimiser cette fenêtre, et du coup passer à la suivante. Et ensuite, on va analyser donc les autres cartes. Donc la cavity, non, c'est un autre paramètre qu'on n'a pas encore vu, mais du coup, on n'en a pas besoin. La transmission non plus, il ne transmet pas de valeur. La brillance, on a déjà avec la rugosité, pas besoin. L'environnement, non. L'émission non plus, il n'émet pas de lumière. Et l'UV, pourquoi pas. Donc l'UV va permettre d'indiquer proprement la position des UV, et du coup pour la retranscrire dans d'autres logiciels, d'accord. Donc ce paramètre-là, c'est important parfois de l'envoyer avec votre dossier, comme ça la personne peut récupérer les informations relatives à l'UV, d'accord. Donc là on va la renommer, donc T pour habillage manche, voilà, UV, et du coup ce sont des données X, Y, Z, donc des données de placement. Je bake mon image, ok, et du coup ça va me calculer donc la position de mes UV. Parfait, donc là, le UV s'est calculé en 15 secondes, c'est nickel. Je vais vérifier ma texture quand même. Voilà, c'est parfait. J'ai bien ma carte UV, avec des valeurs X, Y, donc magenta, cyan, et du coup, les positionnements de mes UV. Parfait. Donc maintenant que j'ai mes 6 cartes de texturing, donc les 5 principales, donc à savoir donc l'albédo, la couleur, l'ambient occlusion, le métal, la normale, la roughness et la spécularité. Maintenant, si je veux texturer donc mon deuxième objet uniquement avec ces cartes. Comment je vais faire? Donc, du coup, je vais cliquer dessus, on va repasser sur l'onglet matériaux, et du coup, je vais devoir créer un matériel pour importer toutes mes cartes, d'accord? Parce que je ne veux pas créer donc 3 matériaux comme là j'ai fait pour les procédurales, je veux un seul matériel pour l'optimiser avec mes textures.